Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer un petit tirage collectif, pour voir où vous en êtes sur votre lien au niveau des énergies pour ce week-end du 18 et du 19 janvier. Pour cela, je vais commencer par effectuer un premier tirage avec l'oracle de la source de Lucille. J'espère que vous avez profité de ce beau soleil, si toutefois vous en avez chez vous, pour ce week-end, pour pouvoir faire des sorties. Alors ici, on nous parle d'argent. Pour la première carte, je vais attendre de tirer quelques cartes pour savoir de quoi il s'agit. On nous parle ici de l'ascension et de l'amour inconditionnel. Je ne vois pas dans quoi que l'argent vient de référer ici, mais en tout cas, si on vous parle de vous, parce que si on ignore encore les énergies de votre hôte, on nous parle ici que l'un des deux, soit vous, je pense plus que ce soit vous qui êtes actuellement dans l'amour inconditionnel, et que pour l'instant, vous allez ascensionner vers votre réussite, que ce soit dans l'argent, dans le domaine financier, matériel. Il se peut aussi que ce soit votre hôte. Hein. On parle ici de toute façon que c'est sur la bonne voie, que ce soit pour vous ou pour vous, votre autre. Eh bien, on nous parle ici du divin, de la source. C'est lié aussi avec l'amour inconditionnel. Hein. On nous parle ici de l'avenir. Alors l'avenir, le divin, je pense qu'on va aller tout droit vers peut-être la justice divine, qui sait. En tout cas, la vision. Alors si on parle de votre hôte, on parle ici qu'il va, à l'avenir, il va avoir confiance à la source, au spirituel. Il est certainement en pleine période d'éveil et qu'il va avoir la vision des choses autrement au niveau de votre relation, même de sa vie, de la vie de tous les jours. Oui, je pense plus qu'on parle de spiritualité et d'un avenir qui peut-être va s'aligner à vous, tout compte fait, parce qu'on parle ici d'ascension de l'avenir. Votre hôte, que ce soit vous tous les deux, je pense que tous les deux vous allez ascensionner au niveau spirituel. Et là, c'est ce que votre hôte a comme vision pour l'instant. On nous parle ici d'addiction. Bon, on va essayer de voir la suite. Addiction de vous, de votre hôte. De la magie. Et de l'ouverture. Bon, là, je pense que votre hôte avait beaucoup d'addictions, mais peut-être vous. Hein. Les addictions, ça peut être inutile de vous les citer. Hein. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup d'addictions, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peuvent vous faire du bien dans le moment présent, parce que si vous n'êtes pas bien, vous allez peut-être profiter de ces moments pour peut-être jouer sur votre téléphone ou toutes sortes de trucs comme ça. Hein. Mais si on nous parle d'ouverture, de la magie, je pense que là, c'est votre hôte qui va commencer à faire. Étant donné qu'il a la vision de voir les choses autrement, qui va s'orienter pour faire confiance à la magie de la vie, de quoi faire. Il nous parle de magie, peut-être a-t-il actuellement aussi des signes de la source, du divin, des synchronicités. Mais on voit très bien qu'il y a une ouverture sur le plan spirituel. Il va certainement quitter ses addictions. On parle ici de chagrin. Et de l'homme, les deux cartes qui viennent de tomber, je pense que votre hôte est actuellement dans une période de nostalgie, de chagrin, de peine. Hein. On nous parle ici de construction et de surprise. Ah, étant donné qu'il a la vision d'un avenir peut-être meilleur, on nous parle ici de magie, de l'avenir. Je pense que votre homme est en train de s'imaginer peut-être vous faire une surprise, hein. Peut-être a-t-il envie de construire. Il est tellement pas bien actuellement qu'il doit certainement voir vos souvenirs, les moments passés entre vous, votre relation si vous avez déjà vécu avec lui. Et tout ce fait, ça veut tout simplement dire que vous lui manquez. Et si dans le passé il avait un comportement immature, une relation plutôt éphémère pour lui, de légèreté, là il a envie certainement d'envisager une construction et il veut certainement vous faire la surprise. Hein.
Ici, on nous parle de totem. Pas de totem, je pense que c'est plus c'est au niveau de ses croyances. Et là, c'est une carte que j'ai du mal à décrire. Le totem, tout compte fait, c'est il croit dur comme fer. Peut-être a-t-il un gris-gris, comment dire, à un animal, un objet qui lui porte chance. On nous parle d'héritage. Alors, héritage par rapport à quoi on va voir s'il s'agit. Peut-être au niveau. La première carte, on avait l'argent. Hein. Peut-être attend-il une rentrée d'argent, un héritage, pour pouvoir vous faire la surprise de construire, hein, acheter un appartement. On nous parle ici d'effets miroirs. L'effet miroir, peut-être, je ne parlerai pas forcément d'énergie, je ne pense pas que vous ne soyez à la même énergie, parce qu'étant donné qu'on voit qu'il est dans le chagrin, hein, mais plus l'effet miroir, la volonté de construction pour un avenir meilleur, hein, un avenir en commun. Vous avez peut-être maintenant actuellement les mêmes vœux, les mêmes souhaits, les mêmes volontés. Il y a quelques cas, s'il vous plaît. On nous parle de la joie. Alors la joie, pourquoi? On va voir. La joie. Pour une récolte, peut-être, voilà, on nous parle ici d'argent et d'héritage. Peut-être va-t-il avoir la joie afin de récolter son dû. Certainement un héritage familial. Et oui, qui va la pousser qui va l'aider certainement à avancer, à changer son comportement, à évoluer d'une autre manière. Va-t-il laisser tomber justement sa façon de voir les choses? Peut-être qu'avant il était beaucoup plus dans le matériel et se rend compte tout compte fait que sans amour, en ne restant que dans l'argent, il n'y a pas de joie. Et puis il voudrait tout compte fait, sachant comment vous êtes, peut-être souvent joyeux, peut-être voudrait-il s'aligner à vous, être comme vous. Il vous envie peut-être. Hein. Encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Là, on nous parle de la femme, on nous parle de vous, de l'énergie féminine et de la bénédiction. On voit bien tout qu'on fait que c'est une relation protégée par le divin, par la source. Sans doute êtes-vous dans un lien d'âme. Et quand on nous parle ici d'effet miroir, je pense que votre autre a enfin compris votre façon de penser, votre façon d'être. Et tout compte fait que c'est le fait de vous avoir rencontré, c'est une simple bénédiction. Hein. Bon, je vais continuer. Attendez, est-ce qu'on reprend une carte ou deux? Ou on va changer d'oracle? En tout cas, on voit très bien que votre hôte est en train d'évoluer, de voir les choses autrement. On nous parle ici de pierre angulaire et de vacances. Bon, peut-être a-t-il besoin de repos, de prendre des jours de congé, de vacances. Hein. La pierre angulaire, partir sur de nouvelles bases. Peut-être va-t-il vous inviter ou peut-être allez-vous passer un petit voyage ensemble pour vous retrouver, afin de vous éloigner puis de renforcer vos liens. Allez, peut-être encore une carte. Peut-être le fait qu'il va récolter, justement, avoir cette rentrée d'argent au niveau de l'héritage. Peut-être va-t-il vous offrir cette surprise, ouais. Vous offrir un voyage ou un petit week-end, un petit moment passé ensemble. Voici, le jeu ne veut plus parler. On va changer d'oracle. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, que j'emploie rarement, alors que c'était le premier que j'avais utilisé. Allez, quelques cartes, s'il vous plaît, sinon. Alors ici, on nous parle de séparation. Attendez, les cartes, ils collent. Je vais recommencer, hein, parce que les cartes étaient collées. Petit problème technique. On va recommencer. Il y avait 3 cartes collées, alors je préfère pas les prendre. Bon, ici, on nous parle de sexualité. Bon, peut-être que pour l'instant, on va voir, mais avec ce soleil, ce sentiment de printemps, la Kundalini qui va commencer à avoir la libido qui va commencer à remonter. On nous parle de victoire. Bon, victoire sur les sexualités, on ne sait pas encore, on va voir. Après, aussi, on ne parle pas forcément de sexe, la sexualité, tout compte fait, c'est la jouissance d'être dans une belle vie, d'être bien actuellement dans ses énergies, et puis
pouvez trouver un équilibre. Hein. Peut-être vous êtes-vous battus tous les deux, vous ou lui, pour en arriver là. On nous parle ici de loi. Alors, victoire par rapport à la loi, peut-être un jugement, on va voir. Je vois pas ce que la sexualité vient faire là, à ce moment-là. On va prendre ces deux cartes. On nous parle toujours d'hérédité, d'examen. Mais voilà, hein. Certainement la victoire par rapport à un héritage. On va certainement bientôt avoir un... Peut-être votre hôte est quelque chose qu'il ne vous a pas dit, il est certainement peut-être dans un procès. Il a peut-être attaqué sa famille en justice. Et actuellement, cet acte est en train d'être examiné par la loi, hein, par rapport à sa lignée familiale. Alors ici, on a pas mal de cartes. Hein. On en a 5, ça fait beaucoup. Bon, on voit quand même les prades. Hein. On a le compromis, le miroir magique et l'ouverture. Et bien voilà. Alors un compromis, je pense que c'est certainement avec vous. Hein. Il va bien sûr, le fait d'avoir peut-être avoir cette rentrée d'argent ou la façon de voir les choses différentes, le fait qu'il a évolué, eh bien tout compte fait, on nous parlait déjà tout à l'heure de magie, ça fait la deuxième fois qu'on voit la carte de la magie, ben, tout compte fait, c'est la magie de la vie. Et il va bientôt certainement avoir un compromis entre vous. Peut-être va-t-il... On nous parle ici de joie et de retard. Ouais, c'est une relation peut-être que vous attendez ce compromis depuis longtemps. Et si la joie, peut-être la joie de vous retrouver, la joie justement de faire ce compromis. Peut-être y avait-il de son côté ce blocage au niveau de l'argent et qui va faire que le retard va être rattrapé par rapport à... Ouais, après avoir examiné... On nous parle d'étrangers. Là, je pense que votre hôte n'est certainement pas près de vous. Peut-être est-il à distance, peut-être physiquement, mais aussi, on va dire, au niveau de la relation. Peut-être êtes-vous justement entre une séparation, pleine rupture, ce qui fait qu'on parle ici d'étrangers. Hein. Je ne le vois pas habiter beaucoup, pas très loin, on va dire. Hein. Allez, quelques cas, s'il vous plaît. À vos yeux, vous étiez peut-être devenu pour lui un étranger. Hein. Voilà, on nous parle de retour. Le retour de quoi? Un retour déjà de l'étranger. S'il est à distance de vous, le retour, c'est après les retards, le retour de revenir vers vous. Hein. En tout cas, il y a aussi ce retour à la joie. Hein. Suite à les bonnes nouvelles. Pour l'instant, je dirais plutôt pour lui, parce que pour l'instant, on ne voit rien de concret entre vous. Hein. On voit bien un retour, mais plus un retour de joie par rapport à ce qu'il attendait. C'est sûr. Voilà. On nous parle ici de retour à la joie de la femme, après du retard et d'instabilité. Voilà, c'était une relation très instable, et tout compte fait, on voit très bien qu'il va revenir vers vous. On voit, tout compte fait, c'est vous qui allez être en joie, hein, après l'instabilité de votre autre. Allez, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de la Diade, de Marie-Didas. Un de mes chouchous, on va dire. Allez. Oracle très complet, très simple à utiliser, très beau. On nous parle ici de libération, une invitation au printemps. Alors, j'espère pour vous qu'il ne faudra pas vous attendre jusqu'au printemps, mais tout compte fait, on y sera dans deux mois, on y sera. Hein. Ou peut-être justement une libération des blocages qu'il pouvait avoir au niveau de l'argent, des problèmes financiers ou familiaux, et qui va vouloir fêter ça avec vous, il va vous inviter. Et là, le printemps, ça peut être aussi une transformation intérieure, hein, une renaissance, tout compte fait. On nous parle ici, toujours cette carte de retard de temps, et de patience. Je pense qu'il va faire... Là, on nous dit très bien, il va falloir attendre plutôt la saison du printemps, hein, et d'être patient, parce que on nous parle ici d'abondance et de réussite. Voilà, c'est une abondance, une réussite dans tous les domaines, je pense. Surtout une abondance en amour.
tout cas, votre relation n'est pas terminée. Hein. On nous parle ici d'été. Bon, d'été, encore une nouvelle saison. Moi, je parle plus une chaleur. C'est la relation qui va se réchauffer. Le réchauffement des cœurs. La joie qu'on avait vue tout à l'heure. À maintenant, il se peut très bien que cet été, qu'il se passe de grandes choses. Hein. Si on me parle de séparation et de rupture, bah, à moins que ça soit que cet été que vous avez rompu avec lui. Hein. On nous parle de séparation d'été, il se peut que ouais, la rupture que vous avez eue avec lui, ça se soit passé cet été, l'été dernier. Hein. Une rupture par rapport à quoi? Événement soudain et rapidité. Ça, c'est une carte qu'on a vue hier. On va voir. Hein. Une séparation par rapport à quoi? Conflit intérieur, avancement, cheminement. Ah là, je pense plutôt que c'est votre autre qui va... L'événement soudain, il va comprendre, il va certainement avoir un déclic, qui va se rendre compte que votre séparation n'était pas bien faite pour lui, tout compte fait. Hein. Et après ces conflits intérieurs qu'il a pu avoir, et l'indécision, on nous parle ici d'avancement, d'acheminement, et bien voilà, c'est le changement qu'on a vu le printemps, le changement intérieur, donc on fait une sorte de mutation. Et on a très bien vu tout à l'heure dans le premier oracle qu'il va aller voir les choses autrement, qu'il allait s'orienter vers la spiritualité. Que pouvons-nous nous dire encore? Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, parce que là, depuis le début, on ne parle pratiquement que de lui. Hein. En tout cas, vous êtes encore dans ses pensées, parce que sinon, on n'aurait pas ces cartes de... On nous parle d'échec, d'abandon, de déception. Il se rend très bien compte que sa vie, tout compte fait, c'était qu'un échec. Le fait de vous avoir abandonné, de vous avoir quitté. Où est cette carte? C'est une grosse déception pour lui. On nous parle de réflexion, de choix à faire. Voilà, il se rend très bien compte qu'il va devoir faire un choix. Hein. Parce que, étant donné qu'on a vu qu'il était dans la peine qu'il était triste, vous devez certainement lui manquer. Hein. Ouais, moi je pense que plutôt que ce déblocage financier, ça va être le déclic qui va faire, qui va changer de comportement, changer de décision, évoluer par rapport à votre relation. Hein. La petite carte est tombée. On nous parle ici de désir et de tentation. Ben ça se rejoint à la carte qu'on a vue tout à l'heure de sexualité. Hein. D'espionnage et de surveillance. Alors là, je pense que il doit certainement revisionner vos photos, vos souvenirs passés ensemble. Hein. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, ben, des photos qu'il a téléchargées sur son téléphone. Et il doit surtout vous regarder une meurt de désir par rapport à vous, de tentation. On nous parle ici de la femme, voilà, on parle de vous, féminin sacré. Il vous reconnaît, de conseil, il a beaucoup de désir et de tentation par rapport à vous. Hein. Il doit consulter ces photos justement, on va dire pour se faire du bien. Voilà. On nous parle ici d'attraction, voilà, de magnétisme, d'alchimie, de désaccord, de dispute. Voilà, c'est certainement, voilà. Malgré les disputes qu'il y a pu avoir entre vous, des désaccords, il y a toujours cette attraction, ce magnétisme entre vous. Hein. Une alchimie, si vous êtes surtout en plus dans un lien d'âme sacrée, c'est pas étonnant. On nous parle voilà, de vie en commun. Ça relie compte fait le deuxième tirage, même le premier. La surprise qu'il va vous faire certainement de vouloir construire avec vous. On nous parle de construction. Hein. Si auparavant votre relation pour lui n'était qu'une façade, on va dire comment on appelle ça, une relation pansement peut-être. Maintenant va-t-il voir les choses autrement? Il a envie d'avoir une vie plus stable et puis une vie en commun. Je pense avec vous, hein. Pourquoi avec un autre, je ne sais pas, mais ça serait plutôt avec vous. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de disputes et de désaccords. Hein. Alors, ce gros paquet de cartes, c'est pas évident. Hein. Il y a tellement beaucoup de cartes que on nous parle ici de communication, d'échange, de discussion. Par contre, c'est une carte qui vient loin. Oui, il va vous contacter de toute façon. Hein. Vous allez avoir certainement beaucoup d'échanges entre vous. Mais surtout, dites ce que vous avez à dire.
Ne restez pas comme c'était lui justement qui gardait tout pour lui. On nous parle ici de difficultés, d'obstacles et de blocages. Voilà, ben pour nous, on parle communication. Ben la difficulté, justement, c'est la communication. Il y a un blocage par rapport à la parole. Une personne peut-être réservée ou qui gardait tout pour lui. Alors que dans un couple, justement, la confiance, pour que tout aille bien, c'est justement la communication. La communication est importante. Il n'y a rien de pire que de rester tout garder pour soi en laissant l'autre dans les doutes. Hein. Parce que si votre autre ne vous parle pas, vous allez vous poser beaucoup de questions, broyer du noir peut-être, vous imaginez des choses que à l'occasion qui n'a pas lieu d'avoir. On nous parle ici de découverte et de révélation et de mensonges. Ben, il se rend très bien compte et de choses cachées. Ben, voilà. Il se rend compte au contraire qu'il a vécu d'un mensonge. Le mensonge, il a gardé des choses secrètes et que cette communication qu'il aurait dû avoir avec vous, ben justement, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés entre vous. Il a découvert, juste au cours de fait, il sait très bien que c'est lui qui a la clé. Il a découvert qu'il fallait agir autrement. Pour lui, c'est une vraie révélation. Le fait de se reconnecter au divin, à la source, il va certainement voir les choses plus claires maintenant. Regardez encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Je vais finir avec cette dernière carte, elle est trop belle. Hein. On nous parle ici d'union, d'officialisation et d'engagement. Mais voilà, tout compte fait, la clé. Alors, le mensonge, c'est peut-être tout compte fait qu'il avait le projet de s'unir avec vous. Hein, et qu'il ne vous l'a jamais dit. Peut-être a-t-il eu peur de ses sentiments, mais tout compte fait, la révélation qu'il a, la découverte, c'est tout compte fait, il se rend très bien compte que, avec cette carte qui va très bien à côté, la vie en commun, il se rend très bien compte qu'il a envie de vivre avec vous. Hein. Et le projet qu'il a, c'est de, peut-être lorsqu'il aura accumulé assez d'argent, récupérer son héritage, que peut-être voudra-t-il acheter ou déménager pour vivre avec vous. Allez, on va finir ce petit tirage avec quelques cartes, des petits oracles d'effet, qui concluent souvent bien les tirages que je fais. On va voir si ça va confirmer ce qu'on nous a dit auparavant. Alors ici, le premier, on nous parle la Laurélie. Moi, la Laurélie, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Alors là, je pense qu'on parle surtout du retour de votre autre. Lorsqu'il va peut-être revenir vers vous, il va peut-être vous faire des promesses qu'il ne peut peut-être pas tenir, vous ne savez pas. Ou vous avez tellement été déçu que vous allez vous méfier de ce qu'il va vouloir vous dire la prochaine fois que vous allez le rencontrer. Hein. La confiance entre vous a peut-être été perdue. Les enchantresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Vous remarquerez, c'est la troisième fois qu'on nous parle de magie. La magie de la vie, tout compte fait. Il faut croire en vos rêves, tout compte fait, parce que tous les rêves peuvent se réaliser. Hein. Comme on dit souvent, il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie. C'est pas toujours évident, mais il faut tout faire pour que ça marche. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà, on parle plus par rapport à votre vie. Hein. Vous, ça c'est une carte qui, en rigueur, que je ne retiendrai pas trop. Si, il faut s'organiser quoi, mais malgré tout. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ben là, tout compte fait, on vous dit, profitez des bons moments de la vie. Profitez de ce beau soleil ce week-end, allez faire des randonnées. Moi, c'est programmé pour dimanche. J'en ai fini hier, malgré que t'as un brouillard géant, il faisait -2. Je suis allé faire ma randonnée avec des amis. Là, dimanche, c'est rebelote. Profitez de Dame Nature. Allez vous ressourcer au niveau des énergies cristallines. Et puis, vous verrez tout compte fait que tant que vous marchez, que vous êtes avec du monde, vous ne pensez pas vos problèmes. Et là, on vous dit très bien que prenez la vie, la légèreté et l'insouciance. Laissez vos problèmes de côté. Soyez optimiste et puis tout ira beaucoup mieux. Essayez la loi de l'attraction. Déjà, soyez dans l'amour de vous-même. C'est chose très importante. Hein. Aimez-vous d'abord en premier. Je vais prendre une dernière carte. Le taureau. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Mais voilà, entretenez vos corps. Les beaux jours vont bientôt revenir. Même si on est en hiver, il fait du soleil. Il y a beau faire froid, vous vous couvrez, vous allez marcher.
Et puis faites des exercices, allez à la salle de gym ou n'importe quoi. Bougez-vous. Perdez des quelques kilos superflus si vous en avez. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Faut s'en parler, je ris. Moi aussi j'ai quelques kilos en trop. Hein. J'ai beau faire du sport, mais c'est à notre âge, c'est plus difficile à perdre. Hein. Alors on va finir avec un petit message de Giginox, voir comment il va nous résumer ce tirage. L'idée de bien jolis moments alliés de légèreté effacera ce bien hideux climat de déception, effacé de doute. Il ignore long moment aidé de liens de bonté ignorée de façon bien jolie, limite l'idée de flirter illégitimement de façon alliée de frustration, l'idéal bien-être lié de la personne que tu aimes n'est pas si loin. Très bien. Bah, tout conseil, on vous dit très bien qu'il faut rester confiant. Hein. Et puis voilà, je vais en arrêter là. Et puis je vous souhaite de passer un bon week-end. Surtout, n'ayez pas peur de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, lisez le petit message que je mettrai après la vidéo. Un message du livre que j'ai écrit. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Et soyez joyeux. Même si c'est pas toujours facile, restez optimiste. Prenez la vie avec optimisme et puis rigolez. C'est ce qui est le plus important. Allez, bonne soirée, à bientôt.